bienvenue sur la chaîne et bienvenue sur la deuxième partie de la vidéo concernant la peinture du château. Je vous laisse apprécier, mettre des commentaires, vous abonner si ça vous plaît et on se voit plus tard pour des nouvelles vidéos. À bientôt! Donc le château fini. D'abord, il convient de faire une bonne sous-couche noire. Sur l'ensemble du château et son socle. Donc ça, c'est du plastiroc. Ça permet de boucher les trous, vous voyez là l'interstice. Donc on fait comme avec du carrelage, on bouche. Tous les interstices bouchés. C'est important pour faire de belles jonctions. Alors pourquoi je l'ai fait après la sous-couche noire? Tout simplement parce que j'avais oublié. Ensuite on lisse avec de l'eau et le doigt. Et avec un petit outil pointu, on redessine les pierres. Pour faire en fait une jonction très propre entre le mur et la tour. Là je m'attelle à la peinture du socle. Donc avec d'abord un gris foncé. Ensuite un gris plus clair et encore plus clair. Je vous invite à voir la vidéo sur le champ de bataille. La peinture du champ de bataille. Je vous explique aussi comment je fais. Et voilà le encore plus clair. J'ai décidé en fait de faire vraiment deux coloris différents entre le socle et le château. Donc ça c'est la même étape que dans la vidéo pour le champ de bataille, que je vous invite encore une fois à regarder. Il faut peindre du coup les carreaux de façon aléatoire pour que ce soit réaliste. Donc on repeint en noir une fois que ça a séché, le plastiroc. Ça sèche très vite. Mais ça me séchait dans les doigts en fait, très rapidement. Après ça se retravaille bien avec de l'eau. Et voilà pour une belle jonction. Pour la teinte, j'ai choisi d'essayer de faire quelque chose de réaliste. On voit très souvent des châteaux, qui sont gris,
sur les teintes grises et de façon très unie et finalement assez peu réaliste. Donc je me suis inspiré de photos médiévales pour pouvoir peindre avec une teinte plus réaliste. Donc une base de marron rouge éclaircie avec une teinte de terre mate. On voit bien là le rendu. Une fois ça fait sur toute la surface du château, on éclaircit avec une teinte terre. J'aime beaucoup cette teinte parce qu'elle est très réaliste. Donc ça c'est une base de peinture. Donc c'est important qu'elle soit bien faite, mais c'est ce qui va permettre de tromper l'œil et de lui donner, donner un aspect très réaliste au château. Mais ça suffira pas. Voilà le rendu avec 3 peintures différentes. Donc là la quatrième c'est du sable, le sable foncé. Donc on éclaircit, vraiment là c'est du brossage. On fait ça de façon assez aléatoire. Hein, vous voyez qu'il ne faut pas que ce soit uni. Donc éclaircissement des arêtes des pierres. Donc le sable, l'avantage c'est que c'est une couleur qui est assez neutre et très courante dans la nature. Ok, maintenant j'ai pris le parti de faire quelques retouches de brossage, mais vous voyez, avec un pinceau plus petit, en gris ciel, et avec ce même gris ciel, peindre quelques carreaux de façon aléatoire pour montrer les différentes maçonneries. Donc vous voyez, j'ai pas filmé toute cette étape, mais vous voyez toutes les encadrures des fenêtres et des portes avec une maçonnerie différente, donc en gris ciel. Et là j'éclaircis avec une couleur chair foncée, donc c'est une sorte de ocre un petit peu plus rouge, et de façon extrêmement ponctuelle à certains endroits. Vous voyez que je fais pas tout. Pareil, toujours pour donner de la texture aléatoire, c'est plus réaliste. Et voilà le rendu. On commence à avoir mis pas mal de couches. Et maintenant un petit brossage encore pour finir encore plus sec, donc avec très peu de pigments. Un brossage en gris ciel. Donc là on va s'atteler au contraste. Pour le contraste, j'ai appliqué un jus. J'appelle ça un jus. En fait, c'est de la peinture extrêmement diluée. Donc, je prends un bol ou un verre avec beaucoup d'eau. Donc, ça coule. On en fout un peu de partout. Une fois sec, c'est très subtil. Ça dépose en fait quelques pigments dans les creux et dans les trous. Ça laisse les arêtes un petit peu libres. Et vous voyez que tout le surplus, je l'enlève avec un chiffon. Et en fait, ça fait ressortir les couleurs de base et ça fait du contraste. J'insiste, vous voyez, sur tout ce qui est mur, j'insiste plutôt sur le bas parce que c'est en fait les remontées humides du sol et de la végétation. Donc là, pour ce jus-là, j'ai choisi du noir et marron.
Ok. Maintenant, un jus noir. Alors l'intérêt du jus noir, très liquide aussi toujours, c'est que là on applique des teintes un petit peu plus foncées. Et vous voyez que j'en mets moins, j'en mets vraiment à des zones où on a les champignons qui se sont développés, les champignons noirs et donc des grosses remontées d'humidité. Et voilà, sur ce mur là on va bien le voir. Ensuite, un jus marron vert. Donc vous voyez, il faut trouver la bonne teinte de marron, de vert. Et j'enlève le surplus parce que sinon c'est extrêmement aléatoire et pas très joli. Il faut vraiment que ce soit subtil. Pareil, c'est du dépôt de pigments et donc il faut que ce soit subtil. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Ok, donc là, j'ai représenté avec ces petits graviers les graviers qui servent de mortier entre les murs. C'est ce qui se faisait à l'époque. Et après, on va les peindre plus tard. Là, avec de la colle à bois, j'ai mis du coup de la mousse. Je l'ai mise en photo, ce que c'était, ce que j'utilise. Et après, on va le peindre, on va pas le laisser tel quel. Mais ça commence à avoir de la gueule. My bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Donc à plusieurs endroits, là je vous montre que un seul endroit, mais à plusieurs endroits autour du château, je fais ce genre de choses. Donc en fait c'est de l'herbe qui pousse entre les pierres. Donc c'est plutôt joli. Et alors par contre mon herbe est trop brillante et trop fraîche et donc du coup je l'assombris avec un petit jus noir. Voilà, pour que ce soit subtil. Ensuite dans le jardin, en enlevant des mauvaises herbes, on trouve facilement ce genre de racines qui sont bien à l'échelle. Et voilà le rendu. Je rajoute quelques feuilles de bouleau, de graines de bouleau, émiettées. Voilà, là c'est 2 graines de bouleau. Un petit brossage vert jaune avec peut-être 2 couches de brossage pour la mousse. Et voilà un rendu bien mousseux, bien fraîche, assez joli. Si vous avez des techniques à me partager, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Donc voilà le jus noir dont je vous parlais tout à l'heure sur les graviers qui servent de mortier entre les murs. J'ai pas filmé l'étape de la végétation, mais pareil, c'est de la végétation que j'ai trouvée dans le jardin, donc que j'ai fait sécher. Là, le château, après, je le mets sur son socle, et pour faire la jonction entre le socle et le château, j'ai fait un joint en plastiroc.
fois que c'est bien fait, on peint en noir et on floque de façon extrêmement classique comme n'importe quel socle de figurine ou de maquette. J'ai pas fait de fioritures particulières. Donc voilà, une fois la végétation faite, un des plus jolis murs. Le château avant qu'il soit soclé. L'intérieur, vous voyez que j'ai disséminé un petit peu de partout des graines de bouleau pour faire les feuilles. Et beaucoup de mousse, parce que c'est très humide à l'intérieur d'une cour de château. Un petit squelette qui sert de garde. Et voilà le rendu final. Si vous avez des suggestions, des idées pour m'améliorer, des envies de tutos pour savoir ce que je peux vous donner comme façon de travailler, comme technique. Alors c'est toutes des techniques que j'ai un petit peu inventées ou où je me suis inspiré, donc je suis pas un pro de la peinture ni un pro de la sculpture. N'hésitez pas à me poser des questions. Eh ben, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai fait un cimetière, donc je vais vous faire une petite visite. Et puis des tutos bientôt. À bientôt, ciao!